Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais vous parler des défis qu'il y a à partir une compagnie de board game, euh, un peu du côté designer, mais beaucoup du côté éditeur en fait. Parce que du côté designer, les défis qu'il y a sont beaucoup plus personnels. Les défis que j'ai en tant que designer, c'est trouver du temps pour designer. Euh, c'est quand même pas négligeable. Ça veut dire, et c'est aussi quelque chose qu'il y a en tant qu'éditeur, en tant que tel, il faut quand même trouver du temps. Même plus en tant qu'éditeur, j'ai l'impression pour le moment. En tant que designer, c'est trouver du temps pour designer, trouver des gens avec qui playtester, ne pas harceler les gens pour playtester avec. C'est quand même une partie importante. C'est les gens qui playtestent avec nous. Il y aurait l'option de jouer à des jeux qui sont sortis, qui sont potentiellement meilleurs, probablement meilleurs même. Mais si on leur offre de quoi qui les respecte, qui est vraiment un produit pas fini, bien sûr, mais qui a de l'allure ou qui évolue suffisamment avec les commentaires qu'ils font, tout ça, ils peuvent apprécier faire ça. Par contre, il faut aussi faire d'autres activités avec ces gens-là que juste playtester nos jeux. C'est important quand même de garder une relation amicale plutôt normale et de temps en temps playtester les jeux, mais pas l'offrir. Puis autant que possible, une fois que les jeux rentrent et sont là, ça peut être eux qui. C'est ce qui devient vraiment le fun, c'est quand c'est eux qui suggèrent les jeux. Mais cette partie-là et la partie éditeur, ça fait que moi de mon côté, j'ai plus beaucoup d'autres hobbies que du board game. Euh, quand personnellement, les jeux vidéo, l'écouter la télé, tout ça, j'ai beaucoup laissé ça tomber. Quand j'ai du temps libre, je travaille sur mes board games, que ce soit en tant que designer, en tant que playtest, quand j'ai pas beaucoup de jus mental, ou en tant qu'éditeur à avancer Rose Rising, euh, livre de règlement, glossaire, travailler avec les artistes, et j'en passe. Un autre de mes challenges en tant que designer, c'est limiter le nombre de projets sur lesquels je travaille. Parce que souvent, j'ai des idées, j'ai de l'inspiration, je me mets à travailler sur un projet. Mais faut que j'aie un projet qui débouche, faut que j'ai un projet qui avance. Fait que j'ai plusieurs projets qui sont très embryonnaires, dont certains qui sont même pas vraiment jouables en tant que tels parce que j'aurais trop besoin de mettre d'efforts sur l'édition, ce qui me demande plus de jus en fait que le design de règles. Euh, mais ça m'inspire plus faire ça que d'avancer. Par contre, l'important c'est d'avancer un jeu, c'est d'avancer les jeux que j'ai là parce que le but c'est d'avoir des produits finis, c'est de pouvoir les vendre, pas juste de faire comme hobby développer des jeux à l'infini dans mon coin. Euh, Fait que moi, c'est un challenge que j'ai. Ça a aussi un avantage parce que des fois, j'ai quand même pas l'énergie de progresser ce qui reste à progresser dans Heroes Rising. Euh, Parce que c'est des tâches qui sont spécifiques, qui sont lourdes. Des fois, je veux juste playtester. Des fois, je veux juste, honnêtement, essayer quelque chose. Sortir une idée de ma tête aussi, ça arrive quand même assez fréquemment. Euh, Puis, ça offre des avantages. Si j'ai des. Il y a eu des concours auxquels on a participé que ben, parce que j'avais des jeux suffisamment prêts, c'était facile de dire ben on place ce jeu-là puis on le soumet. Ça a des avantages, mais il faut quand même se garder une restriction pour que la majorité de notre temps soit vers notre projet principal. Les autres défis sont beaucoup plus en tant qu'éditeur. Un des gros défis, c'est être connu actuellement. Ça, c'est vraiment, vraiment le plus gros défi en tant que tel. C'est réussir à percer à assez de gens pour que ça vaille la peine de faire un Kickstarter. C'est vraiment difficile. C'est une des raisons qui fait que je suis sur YouTube, en fait, en train d'essayer. C'est de hooker une ou deux personnes de plus de temps en temps
ça fait une grosse différence si j'arrive à contacter des gens qui sont pas dans mon cercle. Pour l'instant, on est à 42 personnes qui nous like sur Facebook, quelques-uns aussi sur LinkedIn. Il y en a des qui nous ont pas nécessairement liké, mais donc qui m'ont donné leur courriel pour que je puisse les contacter, mais que je commence. J'imagine que ce nombre-là va monter quand même avec la pré-campagne Kickstarter sur laquelle on travaille. On essaye d'avoir de quoi pour que ça soit stimulant un peu comme pré-campagne. Mais pour l'instant, le nombre n'est pas super élevé. Il a augmenté parce que Marie-Pierre s'est vraiment donné dans le mois de décembre à faire un calendrier de l'avant. Donc à publier de quoi à chaque jour. En plus du reste de son ouvrage. Donc ça c'est dur. Surtout quand on considère l'autre challenge qui est la gestion du temps. Parce qu'en tant que débutant, designer, c'est pas si pire, c'est encore le fun à faire. Éditeur, c'est un travail qui est lourd à rajouter par-dessus le travail de base. C'est beaucoup de minutie, beaucoup de choses là. C'est de quoi qui me prend plus de jus mentalement. Ça me dérange pas de le faire. Je trouve ça quand même intéressant. Mais des deux tâches, c'est vraiment celle que je trouve qui gruge le plus et que c'est le plus difficile à faire en même temps que l'autre travail parce que, un des gros défis, c'est continuer à manger pendant ce temps-là. Puis, pas seulement ça, le budget est aussi quand même un défi. Parce que on est en compétition au niveau du marketing avec des gens qui sont pas des petits budgets. Donc, il faut que je prenne de mon argent personnel, que je l'investisse là-dedans. Kickstarter, c'est bien sur le concept, mais il faut se rendre à l'étape où on est invitant pour Kickstarter avant que de pouvoir profiter des avantages qu'il en donne. Comme je disais la dernière fois, sur Kickstarter, on est en compétition avec des gens qui ont vraiment pas des problèmes de moyens au niveau des board games. Ou à tout le moins, ça paraît pas trop dans la campagne marketing. Là. Des problèmes de moyens, il y en a des qui avaient des excellentes campagnes, dont Simone, qui récemment, apparemment, il y avait quand même des problèmes de moyens. On est en compétition avec ces personnes-là sur un budget qui est pas très gros. En étant une compagnie, ça amoindrit un peu ce fardeau fiscal-là. Mais c'est quand même toujours un peu dur. Puis les outils qu'on pourrait avoir qui seraient facilitants, que même des grosses compagnies peuvent tendre à utiliser, souvent, idéalement, on veut pas les utiliser. Comme hier, on a reçu une vidéo faite par quelqu'un sur Fiverr qu'on avait demandé de faire une vidéo pour le Kickstarter. La vidéo était cool. Mais contrairement à ce qu'on nous attend, puis contrairement à ce qu'on avait demandé, la vidéo était très AI heavy. Fait qu'on regardait la vidéo en se disant, elle serait cool, elle est accrocheuse. Mais on veut pas de AI. Et, chose importante, notre communauté ne veut pas de AI. Nous, on l'avait pas demandé, on regardait et on se disait, elle est quand même cool. Ça faisait vibrer l'essence de créateur en moi de j'aime la manière dont l'idée est représentée. Par contre, c'est ça va pas avec notre compagnie, ça va pas avec ce je veux faire. Fait qu'on a demandé une correction. Ça va pas avec les gens qu'on s'attend à ce qu'ils soient intéressés par le produit. Donc on a demandé de faire corriger ça, mais ça c'était quand même c'est quand même un coup de cœur, pas un coup de cœur, un coup un peu dur de faire ça. Mais là, nous, ça nous prend une des corrections qu'on a. On en a un nombre limité. Puis c'est même pas quelque chose qu'on voulait avoir, mais qu'on a reçu. Fait que là, à cause de ça, notre investissement pour le vidéo, à quel point on va en perdre, comment l'artiste va prendre le fait que on lui dit ouais, ta vidéo, ça correspond pas à ce qu'on a demandé. Puis l'orientation que ça a, c'est super cool, mais c'est inutilisable pour nous. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne, mais ça m'a fait penser à faire la vidéo là. C'est un des aspects qui est toujours un peu. C'est un aspect de plus qui est tricky à regarder puis à voir. C'est s'assurer que ce qu'on fait va être notre fanbase, mais après, c'est comment rejoindre notre fanbase
en fonction des moyens que nous on a, puis sans utiliser les trucs qui pourraient aider les petites entreprises parce que sont pas éthiques présentement. Euh, Ils sont liés avec beaucoup de problématiques. Euh, mais bon, voilà. Euh, Sinon, il y a, ben, je l'ai potentiel. La, un autre problème qui est quand même fréquent, les échéanciers, j'en ai pas réussi un à date. C'est des échéanciers qui sont juste personnels. C'est pas, j'ai rien de fixe. Je me dis, j'aimerais que ça soit sorti pour telle date, mais comme je connais rien dans le truc, c'est pas aussi fiable que quand je vais pouvoir arriver avec Kickstarter, dire avec une compagnie, on prend telle date, ok, on se donne ça, ça va être fait à temps. Le shipping, contacte la compagnie de shipping, leur demande combien ils font. Eux, ils ont toute l'habitude de faire ça. Moi, combien de temps ça allait me prendre pour faire mon livre de règles, en plus de mon travail à temps plein, en plus des images, en plus de patati patata, c'était dur à évaluer. Euh, En fait, puis combien de temps, combien d'énergie je vais avoir à mettre là-dedans. Ça a été dur à évaluer, surtout quand c'est encore très loin. Là, plus ça se rapproche, plus je peux me définir. Je, je visais février-mars, ça va peut-être être mars-avril pour le début de la campagne. Euh, mais on progresse bien, on avance. Sauf que ça fait 2 ans que j'espère que ça s'en vient pour bientôt. Euh, donc, les échéanciers, il faut faire attention. C'est définitivement plus un marathon qu'une course. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'efforts sur du long terme. C'est le fun en tant que tel. C'est juste quelque chose à savoir, puis de pas se décourager si ça prend beaucoup de temps, puis qu'on n'a encore rien de sorti. Tant que ça progresse, tant que ça avance dans le bon sens, c'est une bonne chose. Le concept de séparer en plus petites étapes pour voir, ok, j'ai avancé sur ça. Là, j'ai fini de faire une première ébauche, une première ébauche semi-professionnelle de, du livre de règles. Ça fait un petit bout que j'avais écrit un livre de règles. Là, je l'ai déplacé sur Canva. J'ai fait qui est à la bonne taille pour ça. J'ai un nombre de pages qui est raisonnable. J'ai inséré des images. J'ai fait un placement. J'ai corrigé le texte. Tout ça, c'est quand même beaucoup. Puis je trouve que c'est une bonne étape. C'est le fun à faire quand j'ai pris un petit temps pour me réaxer. Oui, ça, c'est aussi une autre étape. Un des défis, c'est qu'il ne faut pas se brûler non plus. Comme je disais, c'est un marathon. C'est, on peut s'investir à plein pendant un mois, mais si ça fait qu'après ça, on passe 2 mois à être capote, ça vaut pas la peine. Donc, surveiller, pacer son énergie, regarder. Euh, c'est pour. Puis ça. Comme mentionné, le défi monétaire qui vient à chaque étape. C'est pour la publicité, pour, pour contacter des influenceurs, contacter pour des reviewers, quand on va sortir le truc. Avoir un bon réseau d'amis qui aident puis que vous aidez aussi dans d'autres sphères, ça aide beaucoup. Mais voilà, pour l'instant, c'est les challenges que je vois. Ben, il y a aussi les limitations, maintenant que je pense, il y a aussi les limitations qu'on a sans savoir trop qu'on a. C'est possible. Moi, entre autres, l'art, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Moi, je le sais par contre. Mais comme dans le cas, j'ai un autre cas où j'ai un projet que je travaille dessus, que j'essaye de mélanger un Heroes Rising, mon deck building game, avec un dungeon delving, puis de mettre ça dans une ambiance beaucoup plus steampunk. Euh, et là-dedans, c'est avoir l'art, avoir les modèles, faire que ça ressemble pas trop au modèle, faire que c'est quand même beau, faire que ça a l'air steampunk. Le, le, le jugement de tout ça, honnêtement, avoir plus qu'une personne pour vous aider puis regarder là-dessus, ça peut être vraiment une bonne idée. Là. Moi,
Je regarde, mais encore là, c'est aussi une chose de. Ouais, ben. Pendant que je travaille là-dessus, je travaille pas sur Heroes Rising, donc encore, on retourne à balancer les trucs. Fait que c'est un peu ça. C'est beaucoup de choses qui viennent souvent se recouper puis se rejoindre puis faire un beau melting pot de problèmes qui se rejoignent, mais globalement, la persévérance, avoir un bon réseau, avoir un réseau qu'on entretient, euh, prendre son temps. Ça revient un peu à la préférence, je sais, là, mais. Puis ne pas se décourager si ça prend du temps. C'est encore la même chose que la persévérance, mais honnêtement, c'est vraiment beaucoup ça. C'est. Et à la base, faut aussi être vraiment très motivé par son jeu. En fait, ça, je l'ai pas dit encore. Pour une fois, j'ajoute un nouveau point. Mais il faut vraiment être très motivé par son jeu parce que ça fait 2 ans et plus que je fais des parties de Heroes Rising. Puis j'aime encore ça faire des parties de Heroes Rising. Et c'est vraiment tant mieux. Parce que quand je vois quelque part comme Alestri joue, puis que je joue, faut que je sois enthousiasmé par mon jeu si je veux le vendre. Si j'étais écœuré de mon jeu à force d'y jouer, je serais pas un bon vendeur. Mais le jeu, il est bon, je l'aime beaucoup. Il m'enthousiasme encore énormément. Fait que c'est facile de le vendre. Euh, Ça aide par contre d'avoir d'autres projets puis de diversifier un peu parce que, comme je disais, c'est presque tous mes hobbies, c'est rendu de designer des jeux, travailler sur des board games. Si j'avais un seul board game tout ce temps-là, même si le jeu est vraiment très bon, ça aurait peut-être fini par épuiser mon entrain un peu. Là, en ayant deux, trois que je varie, qu'on présente, puis aussi, c'est pratique parce que des fois, on a besoin d'un petit jeu court à soir. On pourrait jouer à Marvel United ou on pourrait essayer tel autre jeu que je travaille dessus qui est bon. Tel autre jeu, on peut l'essayer, on va voir ce que ça donne. Puis là, la semaine d'après, on n'a encore pas grand temps, on peut sortir ton petit jeu rapide, Jimmy? Oh oui, ça va me faire plaisir, on se ressort. On y va. Donc, voilà, ça c'est pour ça c'est pratique d'avoir plusieurs jeux différents. On n'a pas tout à fait le temps de faire le Dungeon Delver. On fait un Heroes Rising à la place. C'est bon. Parfait. Moi, les gens qui proposent un de mes jeux à la place d'un autre de mes jeux, c'est vraiment tout bénéfice. Ça aide énormément à passer à travers tous les problèmes mentionnés avant. Là. Le fait de voir que les gens proposent mes jeux, c'est vraiment le fun. Fait que sur ça, bonne soirée!